that game, made it sound so sweet when they say my name. I said, boy, stop, run it back. You can talk that talk, but can you play that sax? Said a boss last night by Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc une petite vidéo qui n'était pas prévue. Ce matin, je suis allé à Noz. Il y a deux façons de voir les choses. Soit j'aurais pas dû y aller parce que j'ai encore dépensé des sous, soit j'ai bien fait d'y aller parce qu'il y avait vraiment des trucs hyper intéressants. Mon hypocrisie masculine et de collectionneur va me dire d'opter pour le second choix, donc heureusement que j'y suis allé parce qu'il y avait des trucs super intéressants. Donc j'ai en fait c'est tombé vraiment par hasard, mais en gros ce que je vais vous présenter, l'ensemble des articles, il y en a 1, 2, 3, 4, 5 et 4, 9 articles pour moins de 20 €, en l'occurrence 19,11 €. Il y a du lourd, franchement, j'ai été assez impressionné. C'est vrai que chez Noz, des fois, putain, je sais pas comment ils font, hein, mais franchement, c'est très très bien. Et je trouve que ce qui est bien, c'est que pour l'instant, ils abusent pas dans les prix, parce que franchement, ils pourraient quasiment tout, ils pourraient mettre le double, que ça passerait. Faut pas leur dire, mais franchement, c'est très très bien. J'apprécie parce qu'on a tendance à nous plumer partout où on va. Et là, j'avoue que Noz, c'est pas la même chose. On n'a pas l'impression trop de se faire avoir. Au contraire, on a l'impression de faire des affaires. Et ça change un peu. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. N'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. Pour ceux qui aiment le magasin Noz, hein, je pense à LP Team LP. Voilà, on a l'impression de pas trop se faire avoir, quoi. Et ça fait du bien parce que c'est pas le cas dans la plupart des autres magasins ou même, on va dire, dans notre vie globalement. Donc, je vais vous présenter tout de suite sans tarder les articles. Il y avait un truc vachement sympa, une espèce de tête de gondole réservée à Star Wars. J'ai pensé forcément à Fan Award, j'ai dit putain, s'il était là, il ferait un carton. Il y avait de tout. Des crayons, des cartables, des besaces, des montres, des mugs, des casquettes, des portefeuilles, des notebooks, un truc de malade. Bon, moi j'ai pris, concernant Star Wars, 3 trucs. Alors, première chose, j'ai pris un porte-clés de l'étoile noire Death Star pour mon fils. Parce que mon fils, il est un peu comme fan. Sur Star Wars, il connaît tout. Surtout, il est super balèze. Bon, il a 16 ans, hein, il va avoir 16 ans. Par rapport à lui, je suis un gamin, là, les rôles sont inversés. Moi, j'ai une connaissance très très restreinte hein, par rapport à lui. Et un peu comme Fana, ouais, il sort des trucs, mais c'est incroyable. Très grosse connaissance de Star Wars, mon gamin. Et donc, j'ai voulu lui faire plaisir et je lui ai ramené ce porte-clés qui est vraiment très très joli avec l'étoile noire. Hein. Donc ça, c'est le premier article. Je vous dirai pas le prix parce que si vous regardez la vidéo, voilà. Mais bon, de toute façon, on sait que l'ensemble fait moins de 19 €. Donc ça, c'était le premier. Donc on va rester toujours dans le Star Wars, hein. Je ferai des pauses peut-être pour ouvrir. Donc le premier mug qui est vraiment très très classe, hein, Star Wars Rogue One. Très très sympa. Alors je cherche le prix, mais je crois qu'il n'est pas affiché là-dessus. Et il était à 2,99 €. Je vais vous montrer tout de suite le deuxième et je vous ouvre les deux comme ça. Voilà. Et le deuxième, le voici, hein, toujours dans la même collection. Donc je les ouvre tout de suite, je vous montre ça. Alors en plus je suis agréablement surpris parce que je vous cacherai pas, je viens de les ouvrir et c'est encore plus beau que ce que je croyais. Donc le premier. Franchement vous allez voir, je sais pas faire le connerie. Regardez comment il est super beau. Avec du relief. Vraiment sobre et à la fois efficace. Franchement très très joli, je le trouve super beau. Donc ça c'est le premier. Et le deuxième, encore plus sobre et peut-être plus classe encore. Donc le Star Wars encore. Nouvelle version. Très très joli également, quoi. Donc franchement 2,99 € pour des mugs de la licence Star Wars. Et franchement, enfin, celui-là je l'adore. Je le trouve vraiment top. Donc, ça c'était les deux mugs
Star Wars. Donc je vais les repositionner. Voilà, faire les choses doucement. Je vais vous présenter à nouveau un mug, et celui-là pareil, j'étais super content. Je suis pas un fan absolu de Suicide Squad. Là j'arrive à l'ouvrir apparemment directement avec ma main gauche. Ah, on devient complètement ambidextre hein, quand on fait des vidéos sur YouTube. Alors, ouais, j'y suis arrivé. Une seule main, s'il vous plaît. Donc un autre mug qui me plaisait, le seul qui me plaisait vraiment, mais qui là je suis super content. C'est le mug de Harley Quinn. Je trouve carrément génial. Et puis elle dit désolé, ce sont les voix. Je le trouve vraiment très très beau. Et très très content de l'avoir celui-ci. Donc celui-ci, le prix est affiché, ouais, 2,20 €. Franchement, au secours. Au secours dans le bon sens. Hein. Parce que franchement, les mugs licence, vous savez, généralement c'est entre 7 et 10 €, voire 12. Hein. Là, vous voyez, le plus cher est à 2,99 € et pour vraiment des beaux objets. Là, carrément autre chose, je vais pas le déplier, mais je vais vous montrer. Donc, vous reconnaissez Game of Thrones, et c'est un poster de Westeros, donc tout le côté ouest, avec forcément tout le royaume des Stark, le mur, etc. Et franchement, je suis très très content. Je vais le mettre derrière la porte de la salle ciné, qui se verra que quand la porte est fermée, justement, à l'intérieur. Et je suis très très content. Je vais mettre ça juste après. Donc, ce poster de Game of Thrones, je vous montrerai une fois qu'il sera installé, déplié, était à 99 centimes. Alors, dernier truc, 4 objets, c'est 4 films. Pareil, prix dérisoire. Et très sympa, des films, 2 que je voulais particulièrement, et puis 2 qui, voilà, l'occasion fait le larron. Alors, dans ma collection animée, j'aime bien en avoir plein, parce que j'ai des périodes où j'adore regarder ça. Donc c'est Tad l'Explorateur, hein. Au moment où il était sorti, j'avais même envie d'aller le voir au cinéma, la bande-annonce était super bien faite. Donc c'est un peu un Indiana Jones version dessin animé, quoi, à la recherche de la cité perdue, vous voyez. Et franchement, il est excellent. Donc à 2,99 €, j'ai pas hésité, je l'ai pris en plus avec un boîtier orange, il est vraiment, vraiment sympa. Alors là, c'est mon côté SPA, Brigitte Bardot, chien, etc. J'ai craqué pour ce Sergent Pepper, d'autant plus que quand j'ai regardé les critiques sur le net avant de l'acheter quand même, hein, parce que ça fait assez enfantin, elles étaient très bonnes. Et moi j'avoue que les amitiés, même l'amour qui existe entre le chien et les maîtres ou les gamins, je trouve ça tellement génial que je pense que je passerai un très bon moment. Depuis Benji la Malice que j'ai vu quand j'étais gamin, ou même les Lassie, j'ai toujours été accro à ces films. C'est pas un plaisir coupable, j'assume complètement, et c'est au contraire, les gens qui aiment pas ce genre de film, c'est qu'ils aiment pas les animaux, et moi ces gens-là, à la limite, je les aime pas non plus. Donc Sergent Pepper qui a l'air vraiment excellent, hein, donc c'est le nom du chien apparemment, hein, petite connotation je pense aux Beatles, et c'est un film qui a très bien marché et qui a une très bonne critique encore une fois. Celui-ci, ça fait je l'avais vu déjà la fois dernière, j'avais hésité, et puis j'avais pas pris la peine de regarder un peu sur le net, ni de lire l'histoire, Beyond the Sea, et en fait, quand j'ai lu l'histoire, là, franchement, j'ai pas hésité. Alors déjà, c'est Kevin Spacey et John Goodman, hein, forcément, déjà, ça me plaît beaucoup. Et, en fait, c'est l'histoire d'un crooner, hein, c'est l'histoire d'un crooner dans les années 50, un peu à la Sinatra. Et c'est son histoire et qui a l'air vraiment très très bien. Donc il a été produit et réalisé par Kevin Spacey, il a été nominé aux Golden Globe Awards pour le meilleur acteur, hein. Donc voilà, il nomine pas des gens au hasard, c'est que sa prestation avait été remarquée. Donc très content de trouver ce film à 99 centimes. Et le dernier film, c'est pareil, c'est la distribution qui me l'a fait acheter, Mark Wahlberg, Joaquin Phoenix, Charlize Theron et James Caan, quoi. Quand même un quatuor de malades, pour un film de James Gray, donc The Yard, qui a l'air vraiment très très sympa aussi, 1,99 €. L'histoire est très courte derrière, donc je vais vous la lire. À sa sortie de prison, Leo Handler veut se racheter une conduite. Il est alors embauché par son oncle Frank, patron de l'Electric Rail Corporation. Témoin de chantage, de corruption, de sabotage et même d'un meurtre, il décide de s'opposer à la plus impitoyable famille de la ville, la sienne. Ça, franchement, c'est pareil. J'ai lu les critiques.
elles sont dithyrambiques, élogileuses, incroyables. Donc je l'ai pris, The Yards, 1,99 €. Bah écoutez, cette petite vidéo n'était pas prévue, mais bon, je me devais de vous rendre compte de mes achats chez Noz, hein, pour un montant inférieur à 19 €. Il y a quand même 9 articles et pas n'importe quoi, hein, c'est pas 9 bougies. Donc il y a The Yards, Beyond the Sea, Sgt Pepper, Tad l'explorateur, l'affiche de Game of Thrones avec la map, le premier mug de Star Wars, deuxième mug, mon préféré de Star Wars. Toi aussi c'est ton préféré? Ok, je comprends. Et Harley Quinn qui est vraiment très très jolie, donc je suis très très content. Et le dernier article, oui, que j'ai oublié parce que c'est un cadeau, c'est pour mon fils, donc le porte-clés de l'Étoile Noire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais vous laisser un petit peu avec Robin Williams, en plus c'est une des chansons les mieux du concert. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner. Dreaming out the sun she wore.